Est-ce que vous confirmez que vous avez ordonné Marcel Guilavogui en tant que chef d'opération ce jour, accompagné de Makambo et d'autres personnes pour rentrer au stade et massacrer la population? Non. Non. Est-ce que vous savez que nous avons aujourd'hui un agent secret angolais qui avait travaillé avec vous et qui faisait partie du groupe qui a opéré, qui est prêt à faire une déposition devant le tribunal? Il s'agit de Charlie Loumou. Vous le connaissez parfaitement, Monsieur le Président. Maître, vous savez, ça c'est un non-événement. Un non-événement pour moi. Si vous avez je ne sais pas, le monsieur que vous parlez, c'est un non-événement pour moi. D'autres questions? Non. Moi, j'ai demandé si vous étiez prêt à ce qu'ils viennent faire une déposition ici pour expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour avec vous. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit que c'est un non-événement pour moi. Un non-événement pour vous. Voilà. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir réquisitionné les véhicules de KPC, les camions de KPC pour le transport des corps? Mais M. KPC, il est encore vivant. J'ai dit non. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. KPC ici? Je n'ai aucun avis parce que depuis que j'étais aux affaires, M. KPC, ce que vous dites, je n'ai pas de commentaire à ça et je n'ai aucun avis par rapport à ça. Tout dépendra de la conviction de la Cour. Monsieur le Président, je sollicite la comparution de M. KPC par rapport à cette question de réquisition des camions. Est-ce que vous savez que ces camions n'avaient pas été conduits par ses propres chauffeurs ce jour? Ce sont vos chauffeurs militaires qui ont conduit les camions pour ne pas qu'ils sachent où les corps ont été destinés pour être ensevelis. C'est ma première nouvelle, maître. C'est votre première nouvelle. Voilà. Est-ce que vous connaissez Pakile, le lieutenant Pakile? Le lieutenant, oui, son prénom, son nom de famille. Pakile. Oui, il y a plusieurs Pakile. Pakile qui était à la présidence. Pakile n'a jamais été à la présidence. Il était où? Le Pakile que je connais, Pakile était au camp Samori. Est-ce que vous savez que c'est ce dernier qui avait commandé l'achat de bâches pour enrouler les corps avant de les enfuir à Faban? Paix à son âme, si c'est ce même Pakile qui était au camp Samori, il ne veut plus, donc je n'ai pas de commentaire à dire, je n'ai pas de commentaire à faire à vos affirmations, maître. D'accord. Et les corps qui ont été transportés par pirogue ici, jusqu'en Sierra Leone, jusque dans les côtes sierra-léonaises, qui ont été jetés là-bas. Parlez-nous de ces corps, Monsieur le Président. Posez d'autres questions. D'accord. J'estime que maître... S'il vous plaît. Je passe. Selon votre conseil, un de vos conseils ici, confirmé par vous, vous avez été réveillé dans la matinée du 28 septembre à 10 h par votre officier d'opération pour vous informer de la tenue de la manifestation. Est-ce que cela veut dire que votre projet de recueillement et de pardon, c'était des paroles en l'air, Monsieur le Président?
Comme je l'ai dit, une nation est une continuité, même si cela n'a pas eu lieu, mais d'autres générations le feront à ma place un jour. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette question, maître. Je passe. Est-ce que cette nuit du 27 au 28 septembre, vous pouviez dormir? Et la journée du 28 septembre, est-ce que vous pouviez dormir, Monsieur le Président, pendant que ceux qui voulaient vous arracher le pouvoir par une élection libre et démocratique avaient envisagé une manifestation pour dire non à votre candidature? Est-ce que c'était logique que vous dormiez ce jour? Vous devriez être embêté. C'est vous qui le dites, maître, que je dormais ce jour. Quant à moi, il faut être, je ne sais pas, un être comment, pendant que ton pays est dans une situation en train de dormir, tu ne peux même pas dormir. Ça, je ne vais pas faire des commentaires à ça, maître. Je n'ai pas dormi, comme vous le pensez. Voilà. Prenez acte, Monsieur le Président, qu'il n'a pas dormi ce jour. Parlant du régiment, dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 avril 2016, code 1299, page 2, le général Kaba Ansouman a déclaré « Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire du ministre de la Défense et de lui-même, et que personne ne devrait s'y mêler. L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée, mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Qu'en dites-vous, Monsieur le Président? Et je n'ai pas de commentaire à faire. Ce n'est pas des commentaires, c'est une réponse. Je dis moi. D'autres questions? Je dis que je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ces affirmations. D'accord. Monsieur le Président, dans la journée du 28 septembre, au moment où le massacre se faisait, quel est le seul manifestant que vous avez assisté ou vous avez secouru ou fait secourir? J'en ai déjà suffisamment parlé. Lorsque j'ai dit ici devant la cour, au moment où le colonel Tibour est venu me voir, les instructions que je lui ai données pour aller chercher, faire quitter les leaders politiques à l'infirmerie du camp Samori, les envoyer à la clinique Pasteur. Non, moi je parle du moment où le massacre se faisait. Non, au moment où les massacres se passaient. Quel est le seul manifestant que vous avez pu sauver ce jour? Mais est-ce que, maître, je vais vous dire... Vous ne posez pas de questions. Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Je suis désolé vraiment de vous répondre, maître. Quel est le seul acte que vous aviez posé au moment des faits pour empêcher le massacre, Monsieur le Président? Et j'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est les mêmes questions qui viennent. D'accord. Vous avez dit ici, vous vous êtes tapé les poitrines avec votre ministre de la Santé, que vous aviez débloqué la somme d'1 milliard et quelques pour faire face aux blessés. Je voudrais savoir si cet argent-là vous appartenait ou bien si c'était les fonds de l'État.
C'est pas mon argent, l'argent de ma famille, ça c'est l'argent de l'État. Voilà. En quoi vous avez assisté quelqu'un? Mais quand on est chef de l'État, c'est l'argent des contribuables. Du moment qu'il y a des contribuables qui ont été blessés, c'est leur argent qu'il faut donner instruction de débloquer, Je suis de traiter satisfait. avec. Je suis satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord que vous aviez quand même une caisse noire? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Vous ne connaissez pas que vous aviez une caisse noire? D'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe qu'il vaut mieux prévenir que de guérir? Si vous pouvez poser la question directement. C'est une question. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Ouais. Voilà. Si j'ai posé cette question, c'est pour vous demander pourquoi vous avez ordonné de tuer, de blesser et de violer, et puis après vous vous mettez à penser les plaies. Est-ce qu'il ne fallait pas renoncer à ce massacre? Est-ce qu'il ne fallait pas s'abstenir en tant que premier responsable de la nation? Maître, si vous voulez encore, je ne sais pas dans quel langage vais-je vous répondre. J'ai déjà étayé ça depuis que je suis devant cet auguste tribunal. Je n'ai pas de réponse D'accord. à cette question. Vous vous êtes toujours montré comme étant un religieux. Pour preuve, vous avez toujours juré sur le Coran et la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Bible prévoit par rapport au crime? Maître, je ne saurais répondre à cette question. D'accord. Est-ce que selon vous, vous avez obéi aux instructions du prophète, comment dirais-je, Jésus-Christ? J'ai du respect pour ces prophètes. Je n'ai pas besoin de vous dire un sentiment ou ma pensée suite. Monsieur le Président, la Bible a toujours dit « tu ne tueras point ». Est-ce que vous avez respecté ça? J'ai respecté. Vous avez respecté? Oh oui. D'accord, le tribunal appréciera. À une question d'un de vos conseils, vous avez affirmé qu'en créant la Commission nationale d'enquête, vous aviez l'intention de faire la lumière sur les événements du 28 septembre et que vous n'étiez pas au-dessus de cette commission. Vous l'avez dit, non? Bien sûr, maître. Voilà. Pourquoi vous avez refusé de vous présenter devant cette commission pour dire votre part de vérité? Maître, je vous l'apprends que cette commission créée, avant que cette commission ne finisse ses travaux, je n'étais plus au pays. Ça m'a trouvé au Burkina Faso. C'est d'ailleurs France 24 que j'ai appris la fin des travaux de cette commission. Et cette commission, comme je vous le dis, ne m'avait pas appelé pour me demander jusqu'au moment où j'ai quitté le pays. Sinon, je serais le premier à me présenter. Je vais vous lire une partie du rapport général de la Commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre. C'est au niveau des pages 7 et 8.